Bon après-midi, chers frères et sœurs, et laisse-nous regarder à notre Dieu dans la prière avant d'entamer cette course qui est la vie chrétienne. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre souverain sacrificateur, notre rédempteur, toi qui es là à la droite du Père en train de prier pour nous, combien nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci que tu es un Dieu rempli de bonté dans ce monde en crise. Et là, nous voulons que tu nous viennes en aide par l'aide de ton Saint-Esprit pour nous équiper non seulement à préparer cette étude, à la présenter, mais aussi à la comprendre et afin de l'appliquer surtout dans cette période difficile où vraiment nous tous nous sommes poussés à regarder en haut et à se dire que oui, le seul refuge, le seul abri que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens nous en aide pour surtout appliquer cette parole dans nos vies de tous les jours. Nous te remercions dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Juste pour rappel, bien sûr, à nos chers frères et sœurs de IBF, à travers le WhatsApp groupe que Mévin a envoyé, n'oubliez pas d'aller sur calvini.st aussi, comme Dan nous l'a dit, et à avoir et à attend these 3 days meetings, ces 3 jours de conférence où justement les prédicateurs, et ceci surtout en français, les prédicateurs de par le monde, mais principalement au Canada, en France, où ils nous présentent ce Dieu qui est absolument souverain, ce Dieu qui est en contrôle de tout ce qui se passe, y compris le Covid-19, et quelle doit être notre responsabilité en tant que chrétien. Hier, c'est passé 2 séances que vous pouvez aller voir. Ce matin même, bon, il y a une séance qui se passe à 10 heures du soir que je n'ai pas pu, mais ne serais-je j'ai pu me rattraper ce matin. Et donc, heure de Maurice, aujourd'hui, il y aura une séance à 6 heures et puis à 10 heures. Et bien sûr, aussi, il faut préciser que il y a 9 e-books gratuits que vous pouvez décharger, download sur votre téléphone. Et bien sûr, vous meublez le temps pendant ces jours de confinement. Et il y a des livres de Sproul, de Piper. C'est vraiment enrichissant. C'est vraiment encourageant. Et donc, je vous exhorte, je vous encourage à, euh, tout comme là, moi, je mets de côté et je consacre ce temps pour le Seigneur. Donc, je vous encouragerai de mettre de côté ces quelques heures et, afin de vraiment être nourri par la parole. Et surtout, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un message en français riche, profondément ancré dans la parole de Dieu. Donc, allez-y, soyez présents à 6 heures et à 10 heures si vous le pouvez, ou sinon demain, parce que c'est vraiment bénéfique pour notre âme. Voilà comme annonce. Sinon, allons lire Hébreux chapitre 12 et les versets 1 et 2. Donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, et courons avec persévérance la course qui est devant nous, selon le Derby, mais le Lusegon dit, dans la carrière qui nous est ouverte. Au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et je vais lire ce passage aussi en anglais, ESV, English Standard Version. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, of martyrs, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us,
Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Voilà où Christ est mentionné à chaque fois qu'il est mentionné dans sa glorification de cette position où il est monté au ciel et il est à la droite du Père, dans cette position d'autorité. Et là, il nous dit, comme nous avons vu hier, bien sûr, avant la couronne, il y a la croix. Nous-mêmes, comme nous avons vu hier, the cost of being a disciple of Jesus Christ, le coût d'être disciple de Christ, c'est clair, net et simple dans la Bible. Premièrement, tu dois l'aimer avant toute autre personne. Ne serait-ce ton époux, ton épouse, ne serait-ce tes enfants, ne serait-ce, ça c'est premier, aimer lui plus que personne, plus que toute autre personne. Deuxièmement, aimer lui plus que toi. Même si ça means the cross. Take up the cross and follow me. Et la troisième condition, c'est aimer Christ plus que nulle autre chose. Et la condition, c'était de renoncer tout ce que je possède, renoncer à soi-même. Voilà les trois conditions basiques que Jésus-Christ lui-même présente devant nous pour que si nous voulons count the cost of d'être son disciple, aimer lui plus que personne d'autre, aimer lui plus que moi-même, aimer Christ plus que anything in this life. Donc vous êtes, let us count the cost. Et surtout, comment nous allons voir de cette course qui est décrit, qui est illustrée de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est comme cette course qui est ouverte devant nous. Et au fait, vous n'êtes pas simplement la vie chrétienne. Tous les aspects de notre vie, tout ce qui nous est fait de notre vie, quelles que soient nos études, quelle que soit une carrière, quel que soit un nouveau emploi, quel que soit un art que je veux faire, quelle que soit la musique, quel que soit le dessin, quel que soit même un sport. We have to count the cost. Nous devons compter justement qu'est-ce que cela va impliquer dans ma vie. En termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de temps. Est-ce que je pourrais justement me sacrifier pour cela? Et je crois bien que les frères et sœurs en Christ de IBF, je connais un petit peu how much I like sport, right? Même si là, nous n'avons pas trop gagné l'occasion de pratiquer un petit peu de sport, mais non serait-ce, comme on nous dit, nous garde-nous physiquement en bonne santé pour bâtir ce système immunitaire vis-à-vis de l'hiver qui vient à grands pas. Mais ô combien, tout en aimant le sport, right? La Bible nous dit que notre vie chrétienne est comme cette course. Notre vie chrétienne est likened, et équivaut à cette course, à ce match de boxe, à ce fight of faith, ce combat de la foi. Et c'est ça que je me rappelle très bien lorsque Thomas, justement, voulait faire le triathlon. Eh bien, on s'est assis, je lui ai dit, je lui ai donné toutes les implications, tout ce que ça implique, all the expenses, all the costs. C'est que en natation, voilà la distance que tu dois couvrir. Et après la natation, pas dire un petit pause, un petit repos. Tout de suite, tu dois entamer avec le vélo. Et voilà la distance que tu dois couvrir. Et après le vélo, ça s'enchaîne avec la course à pied. Et le nombre de kilomètres que tu dois couvrir. Et vous êtes un après l'autre. Et comment nous dire, non seulement en compétition contre soi-même, mais dans une compétition ici à Maurice, tu es aussi en compétition avec les autres. Donc ce qui fait, non seulement il suffit de compléter, mais aussi compléter dans les meilleurs des temps. Mais là où l'illustration s'arrête, c'est que bien sûr, nous complétons cette course, oui, mais nous ne sommes pas en compétition avec les uns les autres. Notre but, c'est de la compléter, cette course chrétienne, c'est de vivre cette vie chrétienne jusqu'à la ligne d'arrivée qui est notre rencontre avec le Seigneur. C'est pas du jour au lendemain, j'ai dit à Thomas que demain, tu vas faire un triathlon. Non, tu dois
peser, mesurer toute la pression qui vient, comment dire, from inside. Right? À entendre cet alarme qui résonne à 5 heures du matin et se dire, ah, je dois me lever. Ah, je dois me lever pour m'entraîner. Right? Tant de press-up, tant de kilomètres à couvrir dehors, quel qu'il soit froid ou moins froid. Right? Même si, quelquefois, quand les amis sont là dehors à aller manger un bon Kentucky ou ça, McDonald's, même si là en confinement on ne le peut pas, mais toi tu dois te priver. Il y a tant d'abstinence, tant de limitations, de privations que tu dois imposer sur toi. Mais si, comme on le sait, c'est des oppositions externes, comme ces crampes qui vont venir, comme les muscles qui vont se raidir. Right? Tu peux bien sûr tomber de ton vélo et te blesser. Right? De ces foulures de cheville, de toutes ces douleurs. Oh, combien le triathlon ou toute autre discipline, quelle que soit cause, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, demande discipline, sacrifice, abstinence, privation, maîtrise de soi, contrôle, et cela d'une façon constante, continue à exercer tous les jours. Et de même, comment chaque cause est comparée à notre vie chrétienne. Au fait, l'idée principale dans Hébreux 12, c'est à la fin du verset 1 où il nous dit « Et courons avec persévérance ». Et tout ce que nous allons voir tourne autour de ce race, de cette course où nous devons courir avec persévérance. Voilà, vous êtes, tout comme Thomas devait savoir qu'est-ce que cela implique pour faire un triathlon. Au moins, moi-même, quelquefois que je fais de trail, qu'est-ce que cela implique? Quel est le parcours? Quelle est la distance? Quel est le dénivelé que je dois couvrir? Eh bien, vous aussi, moi aussi, nous tous en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'est-ce que cela implique, cette vie chrétienne, cette cause qui est ouverte devant nous. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est une course dure. En anglais, je leur ai dit a race of pain, perseverance and practice. Une course vraiment très dure qui nécessitera la persévérance, la pratique, la patience. Pourquoi? Parce que, regardez le verset 1, chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui est devant nous. Courons la course, la carrière selon Louis II. Eh bien, vous êtes ce mot en grec, course, race, de tout son riche vocabulaire. L'auteur se sert d'un mot en grec qui est le mot agon. Et de ce mot, nous dérivons en français, comme en anglais, agonie. Voilà ce que cette course veut dire. Agonie. Ce sera dur, ce sera painful, ce sera rempli d'obstacles. Ce sera comment cet athlète qui se prépare à cette cause. No pain, no gain. You will sweat. Vous allez transpirer. There will be sweat, tears. Et comment nous dire, practice après practice, aller pratiquant les mêmes choses. Et vous autres, c'est pas nouveau pour nous. Parce que qu'est-ce que nous venons de voir dans les versets précédents en ce qui concerne tous les anciens, que par la foi ont triomphé. Quoi? Dans la mort? À travers la persécution? Une si grande nuée de témoins, c'est ça? Pas croire qu'en aucune façon, nous, en tant que chrétiens vivant dans cette génération, notre vie sera plus belle. Et non seulement nous regarde à ces témoins
fidèle de Jésus-Christ, mais regardez Christ lui-même. Regardez dans le même verset 2 de Hébreux 12 et regardez Jésus fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, qu'est-ce qu'il a fait? A enduré ou a souffert la croix, ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Et au verset 3, car considérez celui qui a, encore une fois, enduré. Voilà une cause d'endurance, une cause de persévérance, une cause which is very painful, dure. Une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Voilà, vous êtes le fait que Christ nous présente cette cause comme une cause qui est dure, painful, qu'il va demander beaucoup de pratique, beaucoup de patience, de persévérance, c'est pour notre encouragement. Il est là, c'est clair que vous ne soyez pas las, fatigués, étant découragés dans vos âmes. Nous devons nous attendre au pire et se dire, comme ces anciens, comme Christ, eh bien, je suis en train de suivre le pas. Je suis en train de suivre mon maître. Et ce même mot agonize dans le verbe, c'est le même mot que Paul utilise quand il adresse ses lettres à Timothée, ces deux lettres. Et au fait, il termine la première lettre dans le dernier chapitre 6 avec le même mot, et la même chose dans le chapitre 4, dans sa deuxième lettre à Timothée. Il se sert du même mot. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Où il dit, regardez, combat le bon combat de la foi. Eh bien, combat, en verbe, c'est agonizo. Le bon combat, c'est agon de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Oui, comment nous dire, c'est pas un paradoxe, c'est pas une contradiction. La vie éternelle, la vie en toute abondance que Christ nous promet ici-bas. Une vie de toutes des bénédictions spirituelles, une vie remplie de joie, remplie de paix, remplie d'amour, remplie de compassion, une vie des plus miséricordieux où Dieu déverse sa grâce dans nos vies, n'est pas contradictoire avec une vie chrétienne qui est remplie de persécutions, de difficultés, d'obstacles. Parce que c'est au milieu de ces épreuves que nous allons encore plus goûter au plus grand amour, à une vie d'abondance, de bénédiction. Et bien souvent, nous servons cet exemple où, bien sûr, le bijoutier, comment il expose un diamant de toute sa brillance, de toute sa couleur, de toute sa magnificence, c'est as backdrop, as background, sombre, un velours noir. Et là, c'est là où le diamant brille le plus. C'est de même pour nous, comment nous trouver dans la vie de ces anciens. La foi est exprimée de la plus belle façon, de la plus belle manière, quand c'est exprimé dans la mort. Et nous aussi, vous êtes. C'est pas un paradoxe quand nous disons que la vie éternelle, une vie riche de bénédictions se trouve dans une course où c'est dur, où ça nous demande beaucoup de persévérance et de patience, d'endurance. Et comme à tout un mondiali, notre vie chrétienne ressemble à un marathon, à un triathlon, non pas à un 100 mètres où il ne demande que stamina, que speed. Non, nous avons besoin de stamina, de l'endurance, de persévérance, de patience, à aller pratiquer les mêmes choses, à combattre, comme nous allons terminer avec cela, à combattre la chair, mortifier le péché de nos vies, faire face à ce monde dehors, un petit peu comme on nous dit le triathlète qui est dans ses pressions intérieures et extérieures. Nous, qu'est-ce que nous avons intérieurement? À quoi nous faisons face dans nos épreuves, dans nos pains, dans notre persévérance de tous les jours? C'est vis-à-vis de ces tentations qui nous hantent au plus profond de nous-mêmes. Comment nous dire, celui qui, du moment que nous devenons chrétiens, le monde est contre nous.
Le malin est contre nous, n'est-ce pas? Et c'est à contre-courant que nous devons nager. C'est contre ces ennemis que nous devons nous battre. C'est ça la course devant nous, avec toutes sortes de résistances. Voilà nos propres batailles, épreuves internes en nous-mêmes, à crucifier nous-mêmes sur cette croix pour dire que c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Me crucifier avec Christ mes passions les plus charnelles. Oui, il y en a cette bataille interne en nous vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis de notre chair, vis-à-vis de cette mauvaise pensée, de ces actions, de ces omissions que nous avons tous les jours. Voilà la vie chrétienne. C'est pour cela que nous sommes en train de struggle, nous sommes de cette agonie. Right? Quand le monde peut vivre comme bon leur semble, dans la débauche, in the wickedness, dans toutes les libertés que nous savons, mais nous, non. Nous avons des valeurs à obéir. Nous avons Christ à obéir. Nous avons à faire sa volonté et non pas la mienne. Voilà ce qui est interne et qui nous vient faire face. Et puis regardez ce qui est externe. Ces pressions, ces batailles externes, ces tentations du malin, ces passions et ces attractions du monde. Tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 15 que nous connaissons très bien. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et là il définit le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et laisse-moi dire, même pas le confinement, même pas le lockdown pourra faire de nous, pourra enlever nos regards de ces choses. Cette convoitise de la chair qui est là tout le temps, convoitise des yeux. Ouais. L'orgueil de la vie. Et la Bible nous dit, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voilà les struggles qui viennent de l'extérieur, tout comme de l'intérieur que nous devons faire face dans cette course de notre vie chrétienne. Et pour cela, il nous faut beaucoup, beaucoup de patience, de persévérance, d'endurance, car la course est difficile. It's painful. C'est une agonie. C'est une agonie, mais ne serait-ce, comme nous allons le voir demain, si telle est la course, si difficile. Pas demain, peut-être la semaine prochaine, nous allons voir la deuxième facette de cette course. Eh bien, il nous faut aussi savoir, si telle est la course, comment la courir, cette course. En attendant cela, que Dieu nous